Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un petit peu un nouveau concept aussi sur ma chaîne. J'essaie des choses nouvelles, écoutez. On va trier tout mon make-up et en vrai de vrai il y a du boulot parce qu'il y a beaucoup de trucs que j'avais laissés chez mes parents avant le déménagement. Et en fait va falloir trier ça parce qu'il y avait des trucs que j'aimais quand même bien dedans. Il y a des trucs que je veux retester. Donc on va voir ensemble. Mon objectif c'est quand même de me débarrasser de pas mal de trucs. Soit pour les donner, soit les jeter parce qu'il y a des trucs qui sont super vieux. Et puis voilà quoi, c'est tout. C'est parti. Pour vous rendre compte avec quoi on va bosser, c'est genre vraiment plein de petites caisses que j'ai sorties et de petites pochettes. Parce que normalement tout est rangé dans des pochettes dans mes tiroirs. Parce que c'est plus pratique pour moi, je me maquille dans ma salle de bain. Et du coup je fais pas comme les influenceuses beauté et tout là dans leur vanity, je sais pas comment elles font. Enfin c'est sûr qu'elles vont pas utiliser leurs produits en les rangeant comme ça, je trouve ça trop chelou, mais bref. Here we go. Alors on va commencer par la catégorie des sprays fixateurs parce que ça, pour le coup, je sais pertinemment que je vais tous les garder. D'abord on a celui-ci de chez L'Oréal qui est presque fini. C'est le infaillible, donc vous savez ça c'est vraiment pour les soirées, pour quand vous voulez vraiment aucun transfert et tout. Je trouve hyper asséchant, c'est pour ça que généralement j'utilise ce spray fixateur avant. C'est un spray fixateur longue durée, mais il est plutôt dans la team hydratant. Et il est vegan, il coûte genre moins de 2-3 euros. Je l'adore, je l'ai déjà racheté plein de fois, je l'achète dans plein de boutiques pas trop chères, je crois qu'il y est aussi sur Primor. Donc voilà, vraiment exceptionnel à l'eau de rose et à l'aloe vera. Et vu que lui est très asséchant, du coup tu mets d'abord lui, ça t'hydrate, ça te fond ta matière. Et après lui, pour avoir le côté sans transfert. Mais il est quand même super asséchant, donc j'utilise pas souvent. Sauf pour des soirées où je sais que je vais transpirer ou quoi. Donc c'est pas très grave, vous voyez. Ensuite, un spray fixateur que j'adore, c'est le Charlotte Tilbury. Il a vraiment un côté un peu fixateur, mais en même temps qui fond la matière, genre très beau, mais très cher. Bah je pense que c'est le plus cher d'ailleurs qu'on a là. Ensuite, celui que j'utilise tout le temps en ce moment, c'est The Face Glue. Il est trop bien, je trouve que ils font bien les matières, ils fixent. C'est pas le plus fixant, mais en même temps, quand ça fixe trop, c'est sec et ça fait craquer votre maquillage. Donc je l'aime bien parce qu'il y a vraiment un bon entre-deux. Lui, c'est pareil, je trouve qu'il a un petit côté asséchant, le Sephora. Parce que je crois que c'est un waterproof en fait. Bref, tout ce qui est censé être transfert-proof, bah ça va vraiment sécher votre make-up pour que ça bouge pas. Et c'est un peu dommage. Mais du coup voilà, je suis pas hyper fan, mais je le préfère quand même au L'Oréal parce que je trouve moins horrible sur ma peau, genre. Et ensuite on a le waterproof de chez One Size. Lui je le trouve vraiment bien, mais pareil, j'utilise un peu un spray hydratant parce que je sais pas, ça me fait peur en fait. Mais le côté waterproof il est réel parce que hier je suis allée à la piscine chez mes parents et mon make-up a pas trop bougé. Alors après je suis pas allée foutre ma tête sous l'eau, on est bien d'accord. Mais ma nièce de 3 ans n'a fait que m'éclabousser et j'étais encore maquillée après ça. Il y avait juste mon mascara qui avait un peu coulé, ce qui est normal vu que c'était pas du waterproof. Mais voilà, si vous voulez tester le One Size, ça peut être pas mal pour ça. Mais du coup, je les garde tous parce que en fait, ils sont tous super bien entamés, à part le Charlotte parce que je le garde vu que j'aime trop. Mais ils sont tous presque finis, donc voilà, je les garde. Là, c'est tout mes primers à maquillage entre grosses guillemets. Alors, ça c'est le Jelly Grip de chez Essence. Je viens de l'acheter, je l'ai pas encore testé. On va bien évidemment le garder, on est d'accord. Ensuite, ça c'est le Maybelline, le Grippy Sérum. Je l'ai presque fini parce que c'était ma mission pour moi de le terminer, même si je ne l'aimais pas. Donc voilà, je vais le terminer et comme ça je vous mettrai mon avis dans mes produits terminés, mais je ne l'aime pas particulièrement. Primer que j'aime plutôt bien, pareil, The Face Glue de chez NYX. En fait je sais pas pourquoi cette gamme, je la trouve trop bien. Je trouve que ça hydrate, mais vous voyez ça prime quand même, genre, bref. C'est pour ça que j'ai hâte de finir le Maybelline, parce que lui je le mets que pour les tournages de merde, genre, aujourd'hui j'ai mis ça. Je trouve pas que c'est le meilleur rendu sur mon make-up, mais j'ai trouvé des solutions. Lui, j'ai jamais eu de problème avec. Pareil, un autre que j'adore, c'est le Lumi Layer Primer de chez VDL. C'est une marque de K-Beauty, enfin je sais pas, je l'ai acheté sur YesStyle. Je l'adore. Il coûte un peu cher, cela dit, en comparaison de tous mes primers qu'on a là. Genre je crois que c'est le plus cher. Et aux alentours de 15 balles, si je dis pas de bêtises. À vérifier. Pareil, un primer que j'ai acheté cette année, c'est le Smooth Plus Blur de chez Sephora. Je suis pas fan. Voilà, je trouve très anxiogène pour mon visage. C'est-à-dire que c'est vraiment une couche de crème un peu grasse, sèche à la fois. Je sais pas. Je pense que je vais essayer de voir si quelqu'un le veut. Sinon, je sais pas, je verrai ce que j'en ferai. J'utiliserai dans tous les cas s'il reste dans ma collection. Mais ensuite, le Kosas. Je suis pas fan.
voilà. Et ce que j'aime bien aussi avec cette base à maquillage, c'est qu'en fait elle est un peu bronzante. Donc quand mon visage n'est pas assez bronzé pour mon corps, parce que j'ai mis de l'auto-bronzant, etc. et que je sais pas pourquoi j'arrive pas à auto-bronzer mon visage, et bah ça vient un petit peu rehausser la couleur sur certains fonds de teint et tout quand je le mets en primer, donc c'est pas mal. Et en plus c'est un SPF 30 si je dis pas de bêtises. Si vous entendez les oiseaux c'est normal, mes fenêtres sont ouvertes, il fait beaucoup trop chaud pour m'enfermer pour une vidéo. Genre tant pis il y aura des oiseaux. Mais ensuite j'ai 3 primers qui sont très vieux, que j'ai plus utilisés parce qu'à l'époque j'utilisais pas du tout de primer. Ça déjà c'était à ma soeur quand elle était au lycée, donc ça doit faire plus de 10 ans, voilà. Et c'était une base Garnier lisseur optique 5 secondes. On va le jeter clairement. Ça date de il y a beaucoup trop longtemps. Pareil, la base Benefit, elle était à elle. En fait, c'est assez similaire à celle de chez Sephora. Et vu qu'elle est très vieille, je vais clairement pas la garder. Et la dernière, c'est une NYX. Pareil, elle date du lycée, donc c'est il y a plus de 5 ans. C'était la Shine Killer du coup. Et c'était une base pour éviter d'avoir l'air... trop glowy, hein. Non, c'est la mode, mais à l'époque on mettait ça pour avoir l'air bien mat. Pareil, je vais l'acheter, c'est clairement plus le genre de primer que j'utilise. Genre maintenant j'utilise que des primers hydratants quasiment. Ensuite j'ai retrouvé celle-ci, c'est la Prime Grip chez mes parents de chez W7. Je pense que je vais la retester. C'est une marque vegan et cruelty-free, encore une fois W7. Et j'ai aussi celle de chez One Size dont je suis pas méga fan, mais vas-y, je pense que je vais quand même essayer de la finir, de la retester pour me faire un vrai avis dessus. Et ça c'est un sérum pour le visage vachement hydratant que j'avais en cadeau chez Normal. Je pense que vu la liste des ingrédients c'est pas ouf. Je vais encore l'utiliser un petit peu pour donner un côté plus hydratant à certaines bases, notamment celle-ci. Et si j'ai de l'acné, bah on saura que c'est ça finalement. On va continuer avec les poudres et là c'est pareil, j'en ai vraiment pas mal. Mais en vrai, les poudres ça s'utilise mais ça prend quand même vachement de temps à terminer. Genre elle, j'essaye vraiment de la finir depuis un moment. C'est pareil, c'est une poudre de chez W7, c'est la Pink Blur. Je la trouve vraiment très cool. Et je sais pas s'ils ont une version comme ça translucide, parce que j'achèterai peut-être plus tard. Mais j'ai presque fini, genre c'est incroyable. Ensuite, il y a la One Size. Je vais la garder parce que c'est un petit format. C'est une poudre pas mal pour l'été je pense, parce que vraiment c'est en mode matifiante, etc. Ou si je voyage, donc voilà, ça peut être pas mal. Je vais la garder pour ça et parce que je l'ai pas tant utilisée non plus. La NYX, la Wonder Snatch, elle est assez récente et je l'aimais plutôt bien. Pareil, je vais la garder. Ensuite la Sephora, je pense qu'elle va bientôt être terminée, donc je la garde et c'est ma seule poudre compacte aussi. Maintenant on a la Huda et la Révolution Translucent. Je pense que je vais garder la Huda vu le prix qu'elle m'a coûté et depuis combien de temps je la voulais. Cependant je suis pas hyper fan, je la trouve très asséchante, donc pareil uniquement en zone T pour celle-ci. J'évite de la mettre sous les yeux. Et elle c'est un peu pareil, mais en vrai je l'aime bien aussi. Je pense que je vais garder mes poudres parce que j'ai pas prévu de racheter de poudre tout de suite. Il n'y en a aucune qui me donne envie, donc autant garder celle que j'ai déjà et refaire du tri plus tard à la rigueur si j'en rachète. Mais pour l'instant ça va parce que je les utilise vraiment quoi. Pour ceux qui trouvent que je fais pas assez de tri aussi, c'est parce qu'en fait il y a des catégories genre fond de teint et produits lèvres, blush et tout, que là je pense qu'il y aura vraiment beaucoup plus de tri. Mais c'est pour ça, genre il y a des catégories où il n'y a pas besoin de faire des gros tri, je trouve. Alors déjà, le concealer Dior Backstage, ça je vais clairement le mettre de côté, voire le jeter parce que j'avais fait une réaction allergique avec le fond de teint. Ensuite ça c'est le The Same, je l'adore, c'est vraiment mon préféré, faut que je l'utilise plus. En fait j'ai pas envie de le finir, c'est un peu ça mon problème. House Labs, je suis pas hyper fan, genre il est pas horrible, mais c'est clairement pas une formule que je rachèterais ou que je conseille aux gens. Donc je pense que je vais le finir pendant l'année, mais c'est vraiment pas top. Le Best Skin Ever Glow de chez Sephora, je l'aime beaucoup. Vu qu'il est en transparence, il a été bien aussi quand en fait je suis très bronzée, mais que j'avais pas de correcteur adapté. Enfin, j'avais que mes correcteurs d'hiver entre guillemets. Et du coup, vu qu'il est un peu en transparence, et ça arrivait quand même à faire le lien et à pas être trop chelou. Ok, je pense que ça rend un peu mieux comme ça. Donc ici, c'est la pile de ce que je vais essayer de donner et tout à des amis, à des proches. Ils testeront, ils me diront s'ils veulent ou pas. Ça, c'est ce que je vais jeter parce que c'est trop vieux, c'est périmé, ça peut être dangereux pour la santé, genre premier degré. Enfin bref, The Same, j'ai dit que je gardais. House Labs aussi. J'en étais où? Ah oui, le Sephora, pareil, je garde.
Ça, c'est un vieux correcteur Yves Rocher en baume. Ouais, il sort, vous savez, le maquillage qu'on utilisait quand on était enfant pour Halloween, c'est-à-dire le maquillage Perry May, donc poubelle. Ensuite, j'ai acheté un nouveau concealer de chez Catrice, une teinte un peu plus bronzée pour cet été du coup, pour que ce soit adapté à ma carnation. Pareil pour le NYX, il est assez en transparence quand on veut, donc je trouve qu'il s'adapte bien à différentes teintes, genre été, hiver pour ma part. Après, j'ai pas une big différence, on va pas se mentir, mais voilà. Et le Fit Me, je l'aime bien aussi. En revanche, le Glow Up, j'avais arrêté d'utiliser parce qu'il était trop compact et trop épais. Donc je pense que je vais le retester, mais je vais mettre dans la pile de à donner parce que j'étais vraiment pas très fan de ce produit. On passe au fond de teint et en vrai, j'en ai vraiment beaucoup trop, je pense. J'ai clairement un problème, voilà. Mais on a des skin tints, on a des vieux trucs que j'ai retrouvés aussi. Il y a des cushions. Et il y a des nouveautés, donc c'est parti pour trier ça. Je vais déjà faire ceux que je suis sûre de garder. Donc le Junction Mall, il est plus à ma teinte et j'ai une recharge. Mais ça, clairement, c'est parce que je suis un peu trop bronzée. Mais quand j'avais la peau pâle, c'était grave ma teinte. Donc je le garde et je l'adore. Ensuite, le Cushion Yepoda, pareil, il est un peu bronzé. Donc là, pour cet été, c'est vraiment nickel pour moi. Mais c'est vraiment nickel que pour l'été. Parce qu'ils n'ont pas de teinte plus claire, donc cet hiver je pourrais pas l'utiliser, donc c'est vraiment dommage. C'est la teinte, il y a écrit où je suis folle ou pas? Non, bah, je vais me faire foutre, I guess. Mais du coup il y a un SPF 30 quand même. Ah si, c'est la teinte N1C. Bref, je trouve ça dommage qu'ils aient pas de teinte encore plus claire, eux qui se veulent inclusifs. C'est toujours inclusif mais sans les peaux claires. Et ça se trouve, je suis pas noire, je pense que ça se voit, mais chez les peaux noires, ils puent la merde aussi leur teinte inclusive, donc je sais pas. Si vous êtes une personne de couleur, n'hésitez pas à me dire en commentaire, genre, les marques qui ont plein de teintes pour vous, parce que moi ça m'intéresse de ouf, de savoir quelles marques sont quand même inclusives ou pas. Parce que moi, il y a plein de fois où je trouve pas ma teinte, c'est trop orange. Ensuite, on a le Triple Wave de chez Technique. Je vais le garder pour une vidéo petit prix, mais c'est pas le fond de teint dont je suis le plus fan, je trouve assez épais. En tout cas, il faut le travailler en couche très légère et il a beaucoup de couvrance, mais je sais pas, la formule, peut-être c'est moi aussi, je mets un peu trop de fond de teint sans m'en rendre compte, je sais pas. Un que j'ai adoré, c'est le Uodo, non, Uodo, bref, je crois que c'est une marque japonaise, non, chinoise. Que j'avais acheté sur YesStyle, exceptionnel, très bon fond de teint. Là il est un peu trop épais, en fait là pour l'été je supporte que les cushions ou les skin tints, vous voyez, mais il était vraiment pas mal. Donc lui je le garde, je l'adore, je vous le recommande, il est pas hyper cher. De nouveauté, c'est la CC Tinted Day Cream SPF 30 de chez Spotless Skin que j'ai acheté chez Normal. Normalement vous la verrez dans le haul. Et la de chez Solène, pareil, c'est un SPF 50+, teinté pour la peau, teinte claire, pareil, qui vient aussi de chez Normal. La verte était plus chère que celle que je viens de vous montrer, mais je les garde parce que c'est des nouveautés et c'est pour l'été, enfin vous voyez, je sais pas, logique. Ensuite j'ai retrouvé ce vieux fond de teint Sephora, c'était le Best Skin Everglow dans la teinte 04N. Ça je pense clairement c'était trop foncé pour ma carnation, je sais pas, mais dans tous les cas je vais pas le garder parce qu'il est très vieux. Ah non, et là, vous voyez, ils savaient faire des fonds de teint à ma teinte à l'époque. Et maintenant ils en font plus. Mais je m'en souviens que j'ai arrêté d'acheter ce fond de teint parce que je ne trouvais plus ma teinte en magasin à chaque fois. Et même sur le site il était plus en stock. Donc j'ai juste arrêté d'acheter ce fond de teint parce qu'il faisait plus ma teinte. Donc je vais clairement le jeter vu qu'il date ce fond de teint. Et je vais pas prendre de risque. Le Dior Backstage c'est pareil. Je vais retenter pour voir s'il y a des gens qui le veulent. Mais je vais clairement pas le reporter parce que pareil j'avais fait une réaction... sur les joues où j'avais eu une tonne de boutons. Ensuite, on a le Daily Protection Bébé Crème de chez Kiko. Cette bébé crème, pareil, elle est trop foncée et elle est surtout très vieille. Je ne sais pas de quand elle date encore une fois, mais ça date du lycée, voire collège. Je sais pas, je sais plus. Bref, donc c'est poubelle, on va pas prendre le risque encore une fois. Ce fond de teint Révolution Conceal and Define est très cool, juste c'est pas ma teinte pour l'été, donc je vais le garder parce que ça je l'ai beaucoup porté, n'empêche, en hiver. Le Skin Tint Sephora Reveal the Real, j'utilise tout le temps en ce moment parce qu'il fait beaucoup trop chaud et ça c'est assez léger, donc voilà, je l'aime bien. Ah bah tiens, en plus il est hydratant, bah parfait. Le Wonder, non, le Make 'em Wonder de chez NYX, il est pareil, il est nouveau et il est un peu foncé,
Donc il est parfait pour l'été en ce moment. Mais ce serait bien que je le finisse avant cet automne. Puis il a une odeur de produits chimiques, mais il a une bonne couvrance. Genre en fait les fonds de teint grave épais comme ça, là je sais plus où il est le technique. Ça c'est vraiment des pâtes à tartiner pour votre visage, mais dans le bon sens du terme. Bref, l'Infaillible Matte Cover 32 heures. Je crois que c'est pareil, c'était trop foncé pour ma carnation. Et il est surtout très épais, je trouve quand même. Je crois que même là, il est un peu trop foncé pour ma peau en fait. Je vais le garder parce qu'il a même pas un an, je crois, ce fond de teint. Donc je le retesterai. Si j'ai des réactions allergiques, ce sera tant pis pour moi. Voilà. Pareil, ce skin tint, faut que je le reteste de chez Glow Up maintenant que je mets beaucoup de skin tint pour l'été et que c'est plus ma teinte. Mais voilà, il y a plein de produits, c'est genre assez conditionnel, genre en mode à retester. Et enfin, on a le Cushion de chez JJ Bear. Ça, c'est pareil, je vais le retester, mais il y a de fortes chances que je le jette. Parce que je suis pas sûre que des gens veuillent ça, vu que vous tapotez l'éponge sur le produit, que vous mettez directement sur votre peau. C'est pas très hygiénique, donc je vais pas le donner à des potes. On va continuer avec les produits pour les yeux. Je vais d'abord faire tout ce qui est mascara. Dedans, vous avez un taille crayon pour les yeux et mon recourbe cils. Et j'ai déjà retiré ce qui était sourcils et crayon pour les yeux. Donc je vais mettre ça là. Déjà, ce qu'on garde, c'est ma colle à faux cils. J'en ai qu'une, c'est celle de chez Catrice. Et mon primer pour les yeux, je l'utilise pas très souvent, mais c'est celui de chez W7. Et je devrais l'utiliser plus souvent parce que ici, j'ai un petit bout de peau où les produits n'agrippent pas. Parce que j'ai eu un truc quand j'étais petite à ce niveau-là. Et depuis, ça n'agrippe pas. Donc je le garde et je devrais plus l'utiliser pour ça d'ailleurs. Les mascaras. Déjà, le waterproof de chez Révolution, je sais qu'il est tout sec, il est super vieux. Je sais pas pourquoi je l'ai gardé, il est pas si sec, mais je l'avais pas du tout aimé, il était horrible sur mes yeux. Enfin bref, je vais le jeter pour le coup, parce qu'il date un petit peu. Ça va pas là. Ensuite, W7 Lashes. Ça en fait, j'ai l'impression que je l'avais pas trop aimé. Après je me dis, est-ce que les jours où genre je fais des make-up, no make-up, il peut pas être pas mal. Mais en soi, j'utilise déjà le Sephora pour ça. Donc je pense que je vais voir pour le donner si quelqu'un le veut. Love the Lift de chez Sephora, il est pas ouf, mais il est pas non plus catastrophique. J'aime quand même bien la brosse. Et donc je vais le garder parce que généralement je le garde pour les jours où je veux pas me recourber les cils, où j'ai la flemme de faire un make-up de ouf sur les yeux. Je mets ce mascara là. Ensuite, on a le High Key de chez Beauty Bay. Que j'avais eu en cadeau avec une commande. Alors lui, il fait un volume de malade. Je l'adore. Je le garde. De toute façon, je pense que je l'ai bientôt fini. Mais il faut que je le mette en fait aux soirées. Je pense pas forcément. Ensuite, le Tartelette XL de chez Tarte. Bref, je l'aime quand même bien ce mascara. Mais c'est vrai que c'est pareil que le Tartelette. Il n'y a pas de différence de prix. Je vois pas de différence en résultat. Donc voilà. Ensuite, lui, je viens de l'acheter. C'est un mascara de chez W7, le Lash Out. Et c'est parce que c'était une teinte un peu bordeaux. J'ai testé le produit, je suis pas hyper fan de la brosse. Je trouve que ça fait pas de beaux cils. Mais je l'ai acheté, donc je vais essayer de le rentabiliser pour l'instant. Ensuite, j'ai le I Love Extreme de chez Essence. Il est correct, voilà, c'est mon préf. Celui de chez Kiko, pareil, il est cool. Le Call Me Queen, il est pas mal aussi de chez Essence. Et ça, c'était un mascara que j'avais acheté, je crois, chez Miniso, Kuromi. Je vais voir parce qu'en vrai, pareil, pour des looks no make-up, je pense que voilà. Parce que les mascaras, les gens, généralement, ils te prennent pas tes mascaras nuls. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas trop fait de tri, mais je pense que j'en referai bientôt. Juste, faut que je reteste certains produits parce que ça fait un moment que je les ai pas utilisés. Mais bref, déjà, on en a sorti 2. C'est pas mal, c'est pas mal. On va faire les crayons pour les yeux et les eyeliners. J'en ai pas mal, mais il y en a plein que je sais qui vont dégager. Déjà, cet eyeliner de chez Révolution, qui avait 2 mines de chaque côté. Je sais qu'il est sec, donc ça, c'est poubelle définitivement. Je sais pas pourquoi je l'avais gardé d'ailleurs. Ensuite, ça, c'est des crayons un peu à aiguille sale. Pourquoi il y a un poil, ça me dégoûte. Mais j'étais pas hyper fan de la formule, donc il y avait un blanc et un pourpre. Un beige. Je vais les mettre dans les trucs à donner parce qu'en France c'est quand même des produits qui peuvent s'utiliser. Ensuite le crayon à biosal de chez Etude House, je crois, ou Clio. Non, je crois que c'est Clio. Je le garde, de toute façon lui il va être bientôt fini, mais je l'aime trop, j'ai vraiment pas hâte de le finir. L'eyeliner de chez NYX Rose.
je n'utilise pas d'eyeliner coloré. Et donc je sais pas. Je pense que je vais essayer de le donner à quelqu'un qui l'utilisera plus que moi. C'était un cadeau d'anniv donc ça me fait un peu yesh. Mais en fait je mets vraiment pas d'eyeliner de couleur. D'ailleurs j'en ai acheté un bleu électrique. Mais c'est vraiment une exception quoi. Genre c'est vraiment pas ce que je porte d'habitude. Donc celui-là c'est celui de chez Kaleidos. Je le garde aussi. Ça c'est mon eyeliner en crayon de chez NYX marron. Pareil je le garde. Je l'aime beaucoup trop. J'en ai un duochrome de chez Colourpop, de la collab avec Shrek, je le garde, je l'aime beaucoup trop aussi, j'utilise de ouf. Ça, je viens de l'acheter, c'est un eyeliner de chez NYX, c'est le Epic Ink Liner, tout le monde en parle sur les réseaux. C'est vrai qu'il est cool, faut juste que je reprenne le coup de main. Alors le Essence il marche encore et j'aime bien l'embout, donc je vais le garder. Ensuite, j'ai mon crayon de chez Maybelline que j'ai bien utilisé, donc je le garde, c'est le Tattoo Liner. J'ai acheté le même en blanc, je n'utilise pas beaucoup de crayons blancs, mais je le garde parce que des fois, pour des looks, c'est pas mal. Genre, j'en ai qu'un de toute façon. Ça, c'est pareil, c'est un crayon à aiguille sale, genre. Je sais pas si on va voir. En mode highlighter, je le garde parce que j'utilise de ouf, même si j'ai perdu le bouchon. Et ensuite, ça, 50 chez Bourjois, il est sec en fait. Je trouve pas hyper pratique comparé à celui de chez Maybelline. Mais je me dis, vu que j'ai bientôt fini le Maybelline, est-ce que je le garderai pas quand même? Je pense que si. J'ai pas trop trié là-dessus. Par contre, le de chez Kiko, je sais pas. Parce que lui, je peux pas l'utiliser en muqueuse, c'est plus en mode eyeliner. Et je suis pas hyper fan du rendu sur mes yeux généralement. Je sais pas. Ah, je sais pas. Je sais pas. Ok, je pense que je vais donner ou jeter le Bourjois. Peut-être plus le jeter vu que... parce que de toute façon, lui, il est déjà presque terminé en fait, le Bourjois. Genre vraiment, donc je vais pas le donner à quelqu'un, c'est un peu dégueu. Donc poubelle, c'est pas grave, c'est pas un crayon qui coûte très cher. Et le Kiko, je vais le garder parce que je l'ai eu cette année en décembre. Donc voilà, je vais essayer de l'utiliser un peu mieux, de voir, et sinon je le donnerai pour le coup parce que c'est pas un produit trop vieux. Ensuite on passe aux produits pour les sourcils. Hop, j'en ai pas beaucoup et pour le coup donc lui je l'ai retrouvé, donc je vais essayer de le terminer. C'est le God to Be, pareil qui vient de chez Normal. C'est un gel à sourcils. Le NYX The Brow Glue, j'utilise de ouf, donc il reste même pas la moitié, donc ça c'est pareil, l'objectif c'est de finir. Le Sephora j'adore, on le garde. Ça c'est un crayon de chez Wet n Wild. Quand j'ai la flemme de faire à l'ombre à paupières et au pinceau précis mes sourcils, je fais avec ça. C'est plus naturel, donc c'est pour des looks plus no make-up, je le garde. D'ailleurs j'ai un goupillon avec, j'avais oublié. La cire de chez W7 pour les sourcils, je la garde parce que je l'ai racheté, c'est un produit que j'aime bien. Je sais que je vais le terminer. Et en fait je garde beaucoup de produits pour les sourcils là parce que j'ai pas prévu d'en racheter. J'ai pas de produits en tête que j'ai envie d'acheter. Il y a peu de chances que je me vois en acheter, et surtout en ayant tout ça. Enfin bref, c'est pas des produits, vous voyez, il y a tout le temps des nouveaux produits sourcils qui sortent et vous êtes hypés, genre eux ils sont cool, ils sont bien, ils fonctionnent. Donc j'ai pas besoin de m'en séparer et d'en acheter de nouveaux, c'est surtout ça. J'avais acheté aussi lui, c'est une sorte de gel teinté pour les sourcils de chez W7. En vrai il est pas mal, il est pas mal. Encore une fois c'est une marque vegan et cruelty free pour ceux qui savent pas. Teinté c'est très cool et juste... c'est un peu chiant quand j'essaye de trop dessiner mes sourcils. Mais voilà, pareil pour du no make-up, il est très cool en vrai. Donc je vais quand même essayer de le terminer aussi. Et en vrai, c'est pas mal de se dire que tous mes crayons, mascara et produits à sourcils tiennent dans cette petite barquette, je trouve, par rapport à d'autres influenceurs. Après, je suis pas d'autres influenceurs. Moi, je reçois pas des produits. Bon, là, la catégorie la plus dure, ça va être tout ce qui est palette et ombre à paupières. D'ailleurs, j'ai failli faire tomber ma palette week-end. Je vais déjà trier par catégorie et après on triera en mode ce qu'on garde, ce qu'on jette ou ce qu'on donne. Tout d'abord on a des gels à paillettes. J'en ai un de chez W7, c'est le High Bounce et c'était dans une teinte Fire je sais plus quoi. Bref, je suis pas hyper fan de la formule parce que en fait je la trouve assez sèche. Genre sur la main ça va aller, mais sur les yeux en fait ça a vraiment beaucoup de mal je trouve. Et c'est dommage parce que c'est vraiment des très belles paillettes. Mais voilà, c'est pas exceptionnel. J'ai plein d'autres produits pour les yeux que je préfère en fait en comparaison. Donc ça, on va clairement le donner parce que je pense que quand même ça pourrait intéresser des gens. Et par contre, j'adore la formule de chez Shiglam, malheureusement. Là, c'était la teinte Lilac Luster, je crois. J'ai eu tellement de compliments sur ce produit. C'est une folie.
Et en fait, il est vraiment crémeux. C'est dommage parce que franchement, j'aurais préféré acheter du coup des W7 que des Shiglam, on va pas se mentir. Je ne vais pas en racheter d'ailleurs, vu les polémiques, mais du coup, je vais garder le seul que j'ai maintenant de Shiglam. Dommage. Ombre à paupières liquide, pour le coup, là, je n'ai pas des masses, mais en fait, je ne les utilise pas pour la plupart. Déjà, le Glow Shot de chez NYX, je sais que je l'utilise pas, donc ça, je vais clairement essayer de le donner à une copine. Je sais qu'elle l'utilisera plus que moi. Ça, c'est pareil, c'est de chez Révolution Makeup. C'est une ombre à paupières liquide bleu métallique. Très très belle. Collab avec Doja Cat, je crois. Mais pareil, en fait, je ne mets pas d'ombre à paupières liquide. Ou alors, j'utilise en base pour mettre après par-dessus des paillettes bleues. Donc pareil, je vais la donner parce que je sais que j'utilise pas assez. Celle de chez Sephora, je la garde du coup vu qu'elle est assez nouvelle dans ma collection, ça fait même pas un mois que je l'ai. Et je l'aime vraiment bien, genre ça m'a vraiment réconcilié avec les ombres à paupières liquides parce que le produit finit par se figer, donc ça va pas aller dans les plis et être trop moche. Donc voilà, très très beau fini. J'ai aussi tout ce qui est gel à paillettes, etc. J'ai le Unleashia qui en vrai est beau mais j'utilise pas tant. Mais je l'ai quand même bien utilisé, genre j'ai utilisé plus de la moitié. Donc je pense que je vais le garder pour cette raison-là. Parce que je pense pas que j'ai des copines qui ont envie de récupérer ça derrière moi, genre ça se fait pas trop. Donc c'est à moi de l'utiliser plus, c'est ma responsabilité. Ce gel pailleté de chez Wet n Wild pour le coup, alors lui je pense que je vais essayer de le donner parce que j'utilise pas assez. Genre il est pas affreux mais je le trouve un peu trop discret. Je suis même pas sûre que vous le voyez là, vous voyez. Bon, on va le donner quand même au cas où il y en a que ça pourrait intéresser. Ensuite, j'ai ces ombres à paupières liquides de chez Capevini où vous avez un côté embout eyeliner pour les paillettes et un côté ombre à paupières liquides bleu et vert. Sont exceptionnels comme base pour après mettre des paillettes de la même couleur par-dessus. Mais waouh, genre à une période, j'avais des looks incroyables avec ça. Je vais les garder. Faudrait que je les utilise plus, encore une fois. C'est juste que ça demande plus de temps quand je fais des make-up avec. Ensuite, on a le gel à paillettes de chez Flower Nose. Je vais garder bien évidemment. Ce gel à paillettes de chez Capuvini, je le garde aussi vu que j'ai fini l'autre que j'avais de chez Capuvini. Voilà. Et il faut que je finisse aussi le Flirté. C'est vrai qu'en ce moment, j'utilise plus trop de paillettes. Mais, enfin, de paillettes liquides pour faire mon coin interne du bas de l'œil. Je les adore, en vrai. Et ça coûte pas cher, c'est genre 3 balles sur YesStyle. On passe au fard à paillettes mono. J'en ai plusieurs, mine de rien. Ça, c'est plutôt un highlighter. C'est de la marque Judy Doll. Je suis pas hyper fan en vrai. Genre, je vous avoue, mais en même temps, je l'ai tellement bien entamé que ça me ferait un peu chier de le donner, quoi. Je sais pas si vous voyez, mais enfin, c'est vraiment léger, quoi. C'est vraiment sur un highlighter. Donc, je vais voir s'il y en a une de mes copines qui le veut. Je mettrai un petit spray de désinfectant de toute façon sur la plupart des produits. Mais voilà, je pense pas l'utiliser de toute façon, donc autant le donner. Ensuite, j'ai ceux de chez Nocibé. C'est pareil, je pense que je vais en donner un. Alors lui, l'emballage est cassé, mais c'est une sorte de champagne assez classique. Très très beau, c'est juste que en fait, j'ai tellement de fards que je les utilise pas. Donc pareil, je vais essayer de les donner. Celui-ci, par contre, il est beau. Je l'ai beaucoup plus utilisé. Mais je sais pas, c'est pareil, en fait, j'utilise pas assez à mon goût. Vous voyez? Il est très beau, mais pareil, je pense que quelqu'un l'utilisera plus que moi. Et ils sont pas chers, je crois que c'était genre 6 €. Et je les ai eu en réduction. Alors, ensuite, on a le Space Cowboy de chez Urban Decay. C'est les ombres à paupières Moondust. Très beau. Voilà, j'adore la formule. Oui, il est un peu cher. Mais c'est l'une des meilleures formules, je trouve, sur le marché actuellement pour les monos. Voilà. Donc ça, je le garde. Clairement, je l'utilise quand j'ai la flemme. Ensuite, j'ai les Eyelust de chez W7. Comme vous pouvez voir, j'adore cette marque. Cette teinte, c'est vrai que j'utilise pas beaucoup. Donc peut-être la donner. Et elle, j'utilise beaucoup plus. C'est Centre Stage. Et ça, c'est Moonlight. Je sais pas, à voir. Ça, je la garde pour sûr. Celle-là, en fait, des fois, j'utilise pour les coins internes. Mais en même temps, j'ai les fourmis maintenant que je peux utiliser aussi pour ça. Donc je vais voir pour le donner, à mon avis. Quelqu'un s'en servira beaucoup plus que moi. Ensuite, on a les Half Magic. Donc j'ai la teinte Swamp Goddess que j'adore, verte. C'est des fards duochrome. Donc il y a un peu des reflets roses. Et la teinte Blushing Lizard, on est plus sur un rose avec des reflets bleus. Bref, comme vous pouvez le voir, ils sont très entamés ces deux-là. Donc je vais les garder, je les adore. C'est des formules assez crémeuses. Vraiment des très beaux duochromes. Alors même si, je vais vous montrer après dans mes palettes que j'ai
des produits beaux et similaires, genre bref, je les aime beaucoup. Et donc je les garde. Et ensuite on a les WeCon. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des nouvelles boutiques de maquillage qui ont ouvert un peu à la Kiko. J'en ai deux. J'ai la teinte Visionary Eyeshadow 07 et ça c'est Visionary Eyeshadow 04. Donc là c'est plus un rose, mais en fait quand vous le mettez sur votre main, ça va vraiment être du reflet, genre il ne va pas y avoir de couleur. Et celui-ci c'est plus un rose avec des reflets verts. Pareil, je vais le garder. C'est des formules pas du tout crémeuses. Vous ressentez vraiment les petits grains de paillettes sous le doigt. Donc mon conseil c'est de les mettre en topper vraiment à la fin. Et vraiment de les tapoter et de pas les mettre en trop grosse quantité. Sauf si vraiment vous primez bien vos yeux. Mais voilà. Moi je les trouve pas hyper pour ça. Hyper bien pardon. Mais je les aime quand même bien. Et je les ai achetés assez récemment. Donc je vais les garder aussi pour l'instant. On passe aux palettes, je vais vous montrer, il y a tout ça de palettes. Donc on va trier ensemble, en vrai ça va être à moitié facile parce qu'il y a des produits je sais déjà qui font plus partie de ma collection depuis un moment. Donc là on est sur du tri assez rapide, genre cette palette Yves Rocher qu'on m'avait offerte, très belle teinte en soi et les formules je crois qu'elles sont ok aussi, c'est juste, c'est pas mon type de palette de couleur donc ça c'est clairement à donner, voilà. Ensuite là j'ai une mini palette Natasha Denona, c'est la mini rétro, je l'avais achetée sur Vinted, je l'ai bien utilisée comme vous pouvez le voir. J'aimerais l'utiliser un peu plus mais en vrai je suis plus trop fan de cette couleur parce qu'elle fait pas tant verte et elle fait plus noir à paillettes. Donc je sais pas, j'aime beaucoup ce fard en tout cas, donc lui c'est pareil, je pense que je vais bientôt le finir vu qu'on voit déjà le fond. Donc voilà, cette palette pour l'instant je la garde pour cette raison. Ensuite, ça, je l'avais acheté sur Temu, je crois, à l'époque où j'avais fait la vidéo Temu, il y a très longtemps. Les fards sont crémeux, mais c'est vraiment pas de la bonne qualité, c'est vraiment de la merde. En plus, la palette elle est cassée. Ça, je pense qu'on va le jeter sans hésitation, malheureusement. C'est là la poubelle. Ensuite, là, j'ai la palette She Glam de la collab avec Twilight. Alors, c'est des fards très compliqués à utiliser en termes de couleur. C'est-à-dire qu'on a du rouge et du bleu comme ça, c'est très voyant. Mais je les adore, voilà, très bonne formule. Je vous conseille même de mettre une petite goutte d'eau dessus pour les activer un peu plus facilement vu qu'ils sont crémeux. Et les poudres ils sont pas mal aussi, mais pareil c'est des couleurs tellement niche, j'ai envie de vous dire, que je les utilise pas tant parce que c'est vraiment des trucs un peu alternatifs quoi. Là c'est vraiment un gris blanc, un marron gris, ça c'est un vert kaki très vampiresque, pareil pour le noir. Donc voilà, je la garde quand même. Mais c'est vrai que c'est pas plus facile à utiliser en termes de color story. Ensuite, on a une petite palette de chez Nocibé qu'on m'avait offerte à un Noël, je crois. Ça dégage. No hésitation. Pareil, donné, encore une fois. Ensuite, la LH Cosmetics, celle-là, c'est la Siren Song. Je suis amoureux. Si, c'est la Siren Song. Ouais. Je suis pas si fan de cette palette. Je la garde quand même parce que c'est des beaux fards. Mais il faut que je les utilise plus parce que là pour l'instant je les utilise vraiment pas assez. Mais c'est une belle formule et c'est des beaux fards. Mais je préfère en fait la Shimmer Saga en comparaison, pareil de chez LH Cosmetics. Là on est plus en fait sur du duochrome en transparence, enfin vraiment du fard en transparence topper. Juste pour vous donner une idée de différence, ça c'est la Siren Song, c'est le vert. Et ensuite là vous avez le vert et le bleu de la Shimmer Saga. Donc on n'est pas du tout sur le même type de fard, clairement. Mais ils sont quand même très beaux et je les aime bien. Donc c'est pour ça que je vais garder les deux palettes. De toute façon, pareil, je les ai achetées assez récemment. Faut juste que je les porte plus parce que j'ai trop peur d'utiliser les trucs que j'aime trop. C'est ça mon problème. Ensuite, on a une palette de chez Revolution Pro. Enfin, Make-up Revolution. Je l'ai quand même un peu utilisée. Je pense que ça va se voir en termes d'épaisseur des fards. Mais c'est vrai que là, je les trouve pas si bons. Vu que je connais d'autres meilleurs fards maintenant. En termes de formule, ils étaient un peu trop poudreux, les fards pailletés et voilà, c'est dommage. Donc pareil, essayez de donner celle-ci. Ensuite, j'ai la Electric Drip de chez 2007, n'importe quoi, W7. J'ai fait un TikTok dessus. C'est pas la meilleure des formules, mais c'est pas non plus la pire. Et vraiment, elle est très bien pour le prix. J'utilise quand même assez souvent, je pense que ça se voit quand même. Les fards sont un peu creusés. Je vais continuer avec les mini palettes et après on fera les plus grandes. Ça, c'est la mini mix palette de chez Sephora. J'aime bien le fard bleu du milieu, mais je suis moins fan des autres, donc je pense que je vais encore un peu la garder
Et je verrai après pour les autres, en vrai, de vrai. Mais c'est vrai que j'aime vraiment ce fard du milieu qui est vraiment trop trop beau. Genre c'est un bleu, mais c'est pas bleu, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on a la Baby Bloom de chez Tartelette. Ça, je crois que je l'avais eu dans un coffret. Je suis vraiment pas fan de cette formule, honnêtement, de fard. Je les trouve pas très beaux, donc pareil, je vais les donner. Pareil, ça, c'est une ancienne palette Nocibé, mais alors, elle date de ouf. Absolument catastrophique. Enfin, c'est des fards mat. Mais les couleurs, je suis pas fan. Bref, je vais la donner parce qu'en vrai, j'ai des fards similaires dans d'autres palettes que j'ai déjà, que j'ai envie de garder qui plus est. Ensuite, on a la Mini Charm de chez Beauty Bay. Et alors là, ça vaut tellement le coup en termes de prix. Je crois que je vous avais déjà montré ou fait des swatchs. Mais c'est vraiment des beaux fards. Attendez, hop. Là, vous avez le violet. Là, vous avez celui-ci qui est pas mal aussi. Genre, c'est vachement des duochrome et elle coûte 12 balles. Donc, hyper rentable. Je la garde. Les fards sont crémeux. C'est vraiment top, top, top. Ensuite, la palette de la vidéo de Formi. Je suis mitigée. En vrai, j'hésite vraiment à la donner parce que je pense qu'il y a vraiment des gens qui pourraient en profiter plus que moi. Parce que moi, j'utilise littéralement jamais. Genre, les fards pailletés sont beaux, mais en fait, j'utilise pas vu que c'est des couleurs de ouf. Mais en même temps, si je veux faire des maquillages colorés, il faut que je la garde parce que j'ai que celle-là. Donc, je sais pas. Vraiment, j'hésite. En fait, je me dis, si quelqu'un me répond, pourquoi pas lui donner. Mais en même temps, ça me semble quoi, je l'ai quasiment pas utilisée. Je sais pas. Je vais y réfléchir. Celle-là, je vais peut-être encore la garder un peu et voir si au prochain Halloween ou dans l'année, je l'utilise pour des make-up spéciaux. Sinon, je la donnerai définitivement. Ensuite, on a la Smoky. C'est l'une des mini, c'est pas la grande. C'est juste les 9 fards de chez Beauty Bay. Très très bien. Vraiment des basiques. En fait, je voulais des teintes gris, nude, froid. Et donc, cette palette, c'était parfait pour ça. J'irai en à dire, les fards sont très très cool aussi. Un peu poudreux peut-être certains genre, mais ça va je trouve quand même. Là on a des plus grandes palettes. Donc là c'est la Too Faced. Ça c'est une antiquité. Je pense que certains la reconnaîtront. C'était la palette ananas. Oh, et en fait ça c'est grave une palette que j'ai portée de ouf à mes soirées de lycée. Genre je pense que vous pouvez voir comment les fards sont creusés. Je crois que j'ai réussi à dégivrer les fards un petit peu à paillettes. On va peut-être pouvoir voir comment ça rend, mais en fait c'est un vert doré incroyable. Et je crois que j'arrive encore à l'utiliser. Donc je vais peut-être la garder pour les fards pailletés. Là c'était le doré. Oh, mais c'était vraiment une palette de ouf quoi. J'ai un peu envie de la garder vu que c'est un peu un souvenir du passé. Vas-y, je vais faire ça et je vais essayer de la reporter peut-être dans une vidéo. Je pense que vous aurez compris maintenant, mais j'adore les paillettes. Et donc là, c'est la palette Ambition de chez Cherry Yep qui a grave fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et c'est normal, enfin pitié, genre admirer, waouh, cette beauté. Donc on est sur des fards pailletés, à part le rouge ici qui est plutôt satiné, je dirais, mais qui est quand même, enfin métallique presque. Les autres sont très très beaux, il y en a beaucoup, c'est des duochromes, etc. Je la garde, hyper rentable pour ce que c'est, genre je crois que c'est 20 balles. Et vous avez une quinzaine de fards pailletés, crémeux, enfin c'est abusé. Ensuite on a une palette de chez W7 dont je ne suis absolument pas fan, que j'ai payé 5 € je crois. C'est des fards satinés, des fards pailletés, des fards mat. Je pense que je vais essayer de la réutiliser aussi parce que dans mes souvenirs c'était assez sec. Et j'utilise juste ces deux teintes là pour mes sourcils. Mais écoutez, je vais la réutiliser. Elle, j'utilise aussi cette teinte. Je fais des petits swatchs un peu pour vous montrer que voilà, il y a vraiment différents types de finis. Donc je pense que je vais quand même essayer de lui redonner une chance. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas ma préférée. Et je la garde surtout pour les teintes pour les sourcils. Ensuite, on a une vieille palette qu'on m'avait offerte aussi quand j'étais au lycée. Ça s'appelle la Trend Velvet Peach de Paris Saxe Beauty. Donc ça, je pense clairement que c'est une marque pas très très cher en termes de fards. Je les ai jamais trouvés très très pigmentés. Genre ça c'est... Je pense ça en fait c'est poubelle parce que... Enfin, je me vois pas la donner à des gens vu qu'elle est vraiment pas ouf quoi. Je sais pas genre... Je vais voir. Je vais la mettre peut-être dans donner et si personne répond bah je la jetterai direct. Parce que ce serait dommage de jeter non plus mais c'était de la mauvaise qualité et clairement c'était un cadeau vous faites vous savez aux adolescentes en mode les trucs pas chers mais... En vrai, il vaut mieux acheter un truc pas cher, qualitatif, ou ne pas acheter que d'acheter de la merde. Je suis toujours partisane de ça. Bref, une autre palette que j'ai eue assez récemment, c'était à Noël. C'est la Ice Ferret de chez Antemi, que je trouve très très belle, ma foi.
Là c'est pareil, vous avez des mats, vous avez des irisés, vous avez des duochromes. J'utilise pas assez à mon goût parce que c'est un make-up froid, donc ça c'est plus pour l'hiver en vrai de vrai. Mais je l'adore, voilà, je l'aime. Elle coûte un peu cher, je crois que c'est une marque chinoise de make-up, donc généralement c'est qualitatif mais c'est cher. Une autre que j'ai eue à Noël en même temps, c'était la Emerald City de chez Cryptane Cosmetics. Déjà, juste la palette, pitié, elle est incroyable. Mais alors là, pareil, vous êtes sur des duochromes et des mats. Pareil, il faut que j'utilise un peu plus parce qu'en vrai, c'est des fards verts. Et j'adore les fards verts, quoi. Je sais pas si on verra les duochromes, mais c'est pas grave. Genre, ça, vous voyez, ça, c'est des fards duochromes qui envoient la patate, quoi. Voilà, je sais pas trop comment vous dire, mais bref, ils sont incroyables. Les mats sont assez cool aussi, j'avoue que je les utilise pas assez. Mais en fait, c'est juste une palette que je ne rentabilise pas assez alors qu'elle est exceptionnelle. Donc, I'm just dumb. Je vais l'utiliser beaucoup plus cet été. Voilà, quand je vais lancer, en fait, faut que je fasse des full looks. Je m'en fous, en fait. Une autre palette, un peu dans le même style, même état d'esprit, c'est la collab avec Wicked de la marque R&M Beauty, donc la marque de Ariana Grande. Donc déjà, le packaging est beau et je trouve que c'est un objet lourd. On sent que c'est un objet précieux, entre grosses guillemets. Vous avez le nom des teintes derrière aussi, donc c'est pas mal. Et là, vous avez une palette inspirée de Wicked, donc le magicien d'Oz. Voilà, vous avez du brun, vous avez du doré, vous avez du vert, vous avez des toppers, des un peu plus métalliques, enfin irisés. Donc je vais vous en swatcher quelques-uns et pareil, genre très très belle, j'utilise pas assez. Et en termes de mat, ça c'est pas mal parce qu'il y a du bordeaux très marron. Il y a plusieurs types de marron, un beige. Vous avez même un vert kaki ici. Mais du coup, pour les fards irisés, pailletés, bref, il y en a différents. Il y a ceux-là. Donc vous voyez, il y a le rose un peu et le vert comme ça qui sont très beaux. Vous avez le argenté que je portais beaucoup à une période. Le vert kaki doré exceptionnel. Lui, je suis moins fan, c'est vraiment pas mon type de couleur de toute façon de base. Et alors lui, c'est pareil, c'est un doré mais un peu ocre. Toujours une palette un peu dans les mêmes couleurs que la Wicked. Je trouve qu'elles ont vraiment des vibes similaires. C'est la collab Colourpop X Shrek. Pareil, vous avez le nom des teintes derrière, mais trop belle. Et en fait, je suis juste fan, c'est de l'harmonie de la story Color Story. Ouais. Et les fards, en fait, sont assez crémés encore une fois. On n'est pas sur du fard sec pour les paillettes. Sauf un où c'est vraiment de la paillette à prélever. Enfin, bref, c'est vraiment différents types de fards et c'est vraiment trop cool. Hop, voilà ce que ça donne. Waouh, ils sont vraiment éblouissants, je suis choquée. Mais on est vraiment sur une harmonie de doré, ocre, champagne, vert. C'est exceptionnel. Les mats aussi sont vraiment pas mal, très pigmentés, pas trop secs. Donc j'adore travailler les mats de cette palette. Et elle pour le coup, je voulais l'utiliser plus et j'ai réussi à l'utiliser plus, à me forcer parce qu'en fait elle est trop belle. Elle est trop belle, j'adore. Ensuite, j'ai une vieille palette Morphe que j'ai eu en cadeau il y a plusieurs années maintenant à Noël de la part de ma soeur. C'est la Natural Wonder. Donc voilà, j'ai fait quelques swatchs, des irisés, pailletés. Je trouve pas exceptionnel pour le coup. Je pense que je vais la dépoter. Je crois que c'est ça le terme parce que j'ai acheté une petite palette magnétique et je vais récupérer juste quelques fards. Je pense que je vais surtout récupérer en fait les mats assez clairs. Voilà. Et peut-être les irisés un peu foncés, genre lui ou lui. Mais voilà, je vais récupérer quelques fards que j'aime bien dans cette palette parce qu'il y en a. Mais il y a une bonne partie, c'est des teintes très chaudes donc je suis pas hyper fan. Donc bof, voilà. Bon, pour la vidéo, j'ai tout mis dans ce bac là. Mais en réalité, je sépare mes highlighters de mes blushs. Et les bronzers, je les mets soit avec les highlighters, soit à part. Ah non, je les mets à part dans ma boîte à... dans ma boîte. Comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de blush. J'en ai racheté récemment, qui plus est. Mais là, on va faire du vrai tri. Je vais vraiment donner des trucs parce que... en fait, objectivement parlant, je peux pas utiliser tous ces blushs et moi ça me frustre beaucoup parce que je les aime tous. Et donc j'ai envie qu'ils trouvent une nouvelle famille, un nouveau foyer. Tout d'abord, le She Glam de la collab avec Twilight, c'est un rouge. Il est très beau, mais je ne l'utilise pas assez parce que j'utilise pas assez les blushs rouges. Genre j'en ai un autre, c'est le Charlotte Tilbury Pillow Talk. Honnêtement, il y a une meilleure formule le She Glam que le Charlotte. Je vais garder le Charlotte parce qu'il est bien entamé et que je préfère un chouille la couleur. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le Charlotte, je vais le garder pour le finir un jour, j'espère. Et le Twilight qui est quasiment pas entamé, je vais le
donner. C'est la chose la plus raisonnable à faire. Ensuite, là, j'ai un blush Flower Nose. Honnêtement, j'utilise jamais, mais en fait, j'ai pas d'autre blush poudre rose. Donc je pense que je vais le garder pour cette raison et parce que c'est Flower Nose, bien évidemment. Ensuite, on a le Huda Beauty dans la teinte UB, si je dis pas de bêtises. J'aime beaucoup la formule et pareil, j'ai pas de blush froid comme ça, liquide. Donc je le garde parce que je l'utilise pas souvent, mais je l'utilise pour certains looks. Donc je garde pour cette raison. Ensuite, je viens d'acheter ce blush de Imitation dans une teinte un peu lavande. Donc je vais garder parce que je viens de l'acheter. Pareil, imitation, le stick. En fait, c'est des dupes des Dior. J'adore. Dior, j'adore. C'est pas fait exprès, ok. Je vais le garder aussi, du coup, vu que je viens de les acheter. C'est pas du tout là que je veux les ranger, en fait. Je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure. Bref. Donc je les garde pour cette raison-là. Le NYX, le Buttermelt blush un peu bronzer irisé. Je l'ai réparé parce que je l'avais fait tomber. C'était cassé, donc j'ai réparé. L'astuce, c'est de mettre de l'alcool à 90 ou un truc désinfectant dessus. Mais vraiment en mode, vous recréez une pâte en fait. Vous cassez tout en morceaux. Et après, avec un sopalin, vous venez tasser pour presser le fard. Et du coup, comme ça, vous pouvez le l'utiliser. C'est ma technique. Deux nouveaux blushs aussi que j'ai acquis récemment, c'est les Rhode. J'ai la teinte Piggy et Freckle. Je crois que c'est ça. Ouais. Donc c'est plus un rose. Un peu mauve. Et le Freckle, c'est plus en mode orange. Bronzer. Donc, je garde vu que je viens de les acheter également. Ensuite, ça, c'est un vieux blush Yves Rocher. Je vais clairement Bordeaux un peu. C'est à ma mère. Je sais même pas s'il est encore bien. Oh là là. Ça, je pense que je vais le jeter parce que la formule a vraiment l'air gelée. Comment on dit? Givrée, pardon, givrée. Vraiment pas ouf et je pense que personne ne le voudra dans tous les cas. Ensuite, le Rare Beauty, je l'ai eu à Noël cette année. J'utilise pas assez, mais la formule elle est malade. Comment elle est trop bien. Enfin bon, j'utilise plus en fait. Je l'adore, je l'adore, j'adore, j'adore. Le blush For Me, je l'aime bien, surtout le poudre. Le crème, j'utilise pas assez honnêtement, mais c'est quand même un blush que j'utilise pas mal et que je veux utiliser plus, donc je le garde pour cette raison. House of Her, l'espèce de blush liquide. Ça en fait, il m'en reste pas beaucoup, donc je vais le finir. En plus, c'est une couleur vraiment violette presque. Et c'est vraiment un côté glowy, donc je le garde pour certains looks, mais ou même pour des vidéos, mais c'est vrai que je vous le recommande pas quoi. Ensuite on a Make Up Forever, celui-ci je l'avais acheté en coffret, le Playful Coral Artist Blush. Pareil, c'est une bonne formule, mais je ne l'utilise pas assez, donc je pense que je vais le donner si quelqu'un le veut en tout cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là on a les W7 Calm Coral, ça c'est pareil, je les ai eu à Noël et là c'est le Strawberry Street. J'aime bien les deux. Je vais garder les deux. En vrai, je pense que je garderai plus lui. Et lui, je pense que je pourrais le donner, mais il date vraiment d'il y a pas longtemps, quoi. Je pense que je vais encore un peu les garder vu que je les ai eu à Noël, c'est assez récent. Et après, j'en donnerai un des deux pour le coup. Ensuite, le Rare Beauty, teinte Joy, en mini. Très très pigmenté, très très beau. Parfois un peu trop pigmenté en fait, je pense. Je vais encore un peu le garder, mais sinon, je pense que je finirai par le donner quand même. Ensuite, Sephora, le All-in-One Cream Color d'un teinte Crunchy Almond. En tout cas, je l'adore, il est vraiment trop beau, il laisse passer la lumière, c'est un baume, il est très délicat. D'ailleurs, c'est celui que je porte aujourd'hui comme blush. Je l'ai aussi offert à ma mère, donc voilà, on le garde pour cette raison. Ensuite, j'ai ce blush de chez Lily by Red et en vrai, je l'utilise plus trop. C'est un blush poudre très naturel. Je pense qu'il est mieux pour l'hiver parce qu'il est un peu en transparence. Et voilà, je pense que je vais le garder pour l'instant, voir. Mais en fait, il est très similaire au Dior Backstage en termes de fini, je trouve. Donc bon, voilà quoi. Je sais pas, je pense que je vais quand même garder le Dior Backstage aussi. Mais c'est vrai que lui, je pourrais tellement le donner aussi. Ah, je sais pas, je vais les garder pour l'instant. Ça, c'est un vestige du passé. C'était un blush Too Faced que j'ai cassé et voilà. C'était à l'époque où les Rare Beauty n'existaient pas encore. Et genre, c'était un blush irisé, tout simplement. Ça se faisait grave avant, voilà. Donc, faut que je le jette. Ensuite, on a ce petit blush rouge Coco Pink à paillettes. Il est sympa, après voilà, je le porte pas, donc autant essayer de le donner. Ce blush de chez W7, c'est le True Blush. Hop, je vais voir juste vite fait comment il rend déjà.
Mais c'est un blush assez lumineux pour le coup aussi. Assez effet baume presque quand vous l'estompez. Il est pas mal, il est pas mal. Est-ce que je le garde? Je sais pas. Je sais pas parce que j'ai déjà d'autres blushs dans le même style. Je pense que je le garde pour des vidéos si je fais sur W7 ou quoi. Mais ouais. Le Fat Chicks de chez NYX, je l'adore aussi. C'est vraiment un rendu super beau. Vachement en transparence, mais lumineux, mais naturel. Enfin, bref. Exceptionnel ce blush. Si vous l'avez pas, je vous recommande. Ensuite, le blush de la collab Colourpop Shrek en baume. Pareil, je l'adore. J'utilise pas assez à mon goût. Ensuite, j'ai acheté ce blush de chez Glossier dans la teinte Gale. C'est un peu la même formule que les Rare Beauty. Oh, la teinte Gale, par contre, elle est exceptionnelle. Genre, c'est vraiment un brun pour l'été. Il est parfait aussi. Ça, je le garde, donc je l'ai acheté cette année. Et pour terminer, pareil, un blush lumineux de chez Révolution. Ça, c'est une antiquité. Hein. C'était mon blush au lycée. Genre, je portais tout le temps ça. Par contre, il est hyper sec. Là, ça se sent qu'il est vieux. Mais il était super beau. Et il y avait toute une partie un petit peu highlighter avec 3 bandes de couleurs. Ça, on va clairement le jeter vu que c'est une antiquité. Mais franchement, il a bien vécu. On passe au bronzer. Alors là, j'en ai un nouveau de chez Essence en stick, le Baby God Bronze, que je viens d'acheter, qu'il faut que je teste. Clairement, on le garde vu qu'il est nouveau. Le contour stick de chez Technique, pareil, vegan, cruelty free. Je le garde, c'est une couleur assez froide. Du coup, c'est bien pour faire du contouring et pas du bronzer. On est d'accord. Ensuite, j'ai un bronzer de chez W7. C'est le Honolulu. Je crois que c'est le format mini. Écoutez, ça fait le taf. Je suis pas trop bronzer poudre en vrai de vrai. Mais voilà, je voulais un bronzer poudre, donc je l'ai. Et ensuite, on a 2 palettes pour le visage. Il y a la Bronze Glow de chez Sephora. Je vous avoue que j'adore leur formule en crème. Par contre, le bronzer poudre et l'highlighter... Enfin, l'highlighter, c'est un truc classique, quoi. Je suis pas hyper fan de la teinte. Mais le bronzer, je suis pas hyper fan. Je trouve qu'à travailler, il est pas si évident que ça. Donc, je suis un peu dégoûtée. Genre, j'aurais aimé juste le bronzer, en fait, en format crème. Et ensuite, j'ai la palette Calais Idos pour le teint. Donc ça, c'est une palette poudre. Vous avez bronzer, contour et highlighter. Mais c'est un highlighter mat. Exceptionnel. Franchement, je l'adore. Après, bah, faut que j'utilise juste plus la teinte de bronzer aussi. Mais comme je dis, je suis pas hyper bronzer en poudre. Donc voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Mais c'était mes bronzers. Et bah, pour le coup, on garde tout. On garde tout parce que bah, j'en ai pas beaucoup et je les utilise. On passe aux highlighters. Et en vrai, j'en ai beaucoup. Mais c'est parce qu'en fait, il y a différentes couleurs d'highlighter à chaque fois. Donc du coup, bah voilà. Et différentes formules. Donc là, par exemple, j'adore cet highlighter-là de la collab Twilight She Glam. C'est un highlighter liquide, tout simplement. Et genre, sous un blush baume, il est exceptionnel, je trouve. J'ai enfin trouvé comment utiliser des highlighters liquides, donc je suis trop contente. Et ça, je vais clairement l'utiliser. Après, vous pouvez trouver des alternatives à She Glam. On est bien d'accord, donc n'allez pas chez She Glam. Ensuite, on a le Révolution. Alors lui, je l'ai retrouvé. C'est le Liquid Highlighter et je l'avais eu en cadeau dans un coffret ou une commande, je crois. Et ça, c'est plus un bronze en fait, en termes d'highlighter. Mais du coup, je le garde et je vais l'utiliser genre bronze rose. Très très beau. Ensuite, on a une antiquité de chez Révolution que j'ai utilisée jusqu'à récemment d'ailleurs. Écoutez, il était trop bien, voilà. Les temps est passé. Est-ce que je le garde? J'ai un peu envie de le garder, mine de rien. Parce qu'il reste quand même super beau, on est d'accord. Mais voilà, après, est-ce que j'en ai besoin? Je suis pas très sûre. Je vais comparer avec le W7 Sunrise. Juste, vu que c'est le même type de couleur. Ça, c'est le W7. Ça, c'est le Révolution. Bah les deux sont pareils, voilà, on va pas se mentir. Bah je vais garder l'un du coup. Je pense que je vais juste le jeter parce qu'il est en mauvais état. Je ne vais pas l'utiliser, je peux pas le donner en état comme ça à quelqu'un. Ces deux highlighters du coup, je les ai eu à Noël. Lui c'est un rose gold, enfin bref, trop beau. Donc je les garde, ils sont assez récents. En plus c'est W7. Ensuite on a le NYX dans la teinte Batamint. Ça je le garde parce que j'utilise des fois en ombre à paupières. Parce qu'il est hyper pigmenté, genre c'est une folie quoi. Vraiment vert. Là à la caméra vous n'allez pas le voir mais dans la vraie vie il est vachement vert, donc trop cool. Ensuite on a celui-ci de la marque Chichi, je crois que ça vient de la vidéo Temu. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Je pense que je vais le donner parce que je vais pas plus utiliser que ça. C'est un baume transparence avec des reflets roses. Je pense que ça se voit à la caméra. Pareil, je vais le donner si personne ne le veut. Ça sera poubelle, tant pis parce que je l'ai vraiment pas beaucoup utilisé.
Lui, je le garde. C'est le Shimmer de chez Mua Makeup Academy. C'est un highlighter, mais bleu, genre avec des reflets bleus. Et alors ça, pour un effet froid et tout, glacé, je sais pas, givré, j'aime trop. Mais pareil, il est cassé, le packaging. Ensuite, on a le Formi dans la teinte cristal. Je le garde déjà parce que j'ai acheté cette année, mais parce que c'est aussi celui que j'utilise pour le bout de mon nez. Genre, j'utilise tout le temps cet highlighter. Ensuite, j'ai un Fenty dans la teinte Water Brat. C'est le Killawatt. J'arrive pas à l'ouvrir déjà. Mais c'est un highlighter rose pailleté un peu. C'est pas mon préf en vrai. Je pense que celui-ci, je peux le donner aussi. Je l'avais eu dans un coffret il y a 2 ans peut-être. Bref, donc je vais le donner parce que je l'utilise pas du tout. Et je préfère d'autres highlighters. En fait, lui, il est très pailleté, donc ça fait presque ombre à paupières. Un peu comme le Kaleidos. Donc là, c'est le Space Age dans la teinte Prophecy. Je l'ai acheté récemment aussi. Et c'est un duochrome vert et jaune. Un peu, hop. Est-ce que ça va se voir là? En fait, à la caméra, vous ne voyez rien. Je suis mais dégoûtée. Genre là, il est super vert. Quand je regarde, bref, vous voyez que le côté doré, c'est pas grave, mais je l'adore. Ça en ombre à paupières et après highlighter, genre amazing. Ma pote, elle a acheté l'autre teinte, je le garde. Incroyable. Bon, là, on a tous mes produits lèvres. Ça va être le plus dur à trier, je pense. J'ai genre 64 produits lèvres, je viens de les compter. Il y en a beaucoup qui vont partir parce qu'ils sont très très vieux, mais vraiment très très vieux. Genre c'était des cadeaux, des trucs de quand j'étais au collège, de la part de ma grand-mère, ma grande sœur, ma mère. Donc il est temps de trier. Le plus simple, c'est de commencer par les baumes à lèvres et les huiles à lèvres. Le Summer Friday à la cerise, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps et il est plutôt pas mal. Juste je le trouve vachement pigmenté. Mais voilà, donc je le garde pour cette raison. Je vais le mettre là par terre. Quoique là, voilà. Ensuite, le baume Glossier, je suis pas hyper fan, mais il est quand même bien pour un baume à lèvres. Enfin, c'est une bonne formule. Donc je vais aussi le garder pour l'instant. Ensuite, on a l'huile à lèvres de chez Dior qui est bientôt terminée, que je porte aujourd'hui. Je la garde parce que ça, je sais que je vais la terminer. Par contre, cette huile à lèvres de chez Sephora, elle date de ouf! Je sais plus de quand elle date, mais je me rappelle que j'aimais pas du tout la formule. Je crois qu'elle était vachement collante. Donc ça, c'est clairement poubelle. Ensuite, j'ai 3 rouges à lèvres liquides. On a le NYX Sleep Tease qui était une copine qui me l'avait donné parce qu'elle l'utilisait pas. Ensuite, on a le Flower Nose. Et c'est plus une mousse celui-ci d'ailleurs. Genre, c'est 3 rouges à lèvres liquides, mais ils sont tous mat, si je dis pas de bêtises aussi. Mais c'est plus une mousse. Genre, j'aime vraiment bien cette formule. Et on a le Melted Map de chez Too Faced. J'adorais Too Faced avant. C'est une dinguerie. Bon, ça c'est les swatchs, ça c'est le Flower Nose, ça c'est le Too Faced et ça c'est le NYX. Je pense que déjà, je vais jeter le NYX parce qu'il date du lycée. Lui c'est pareil, il date, mais en vrai je pense que je vais le garder parce que j'ai pas trop de rouge à lèvres rouge. Et lui il est plutôt beau et en tout cas il tenait pas mal. Donc avec un bon crayon, voilà. Et je pense que je garderai pas de raisin rouge par contre, si j'en ai. Et le Flower Nose c'est pareil, j'utilise pas assez mais il est vraiment beau. Donc j'essaye de le porter un peu plus. Je vais faire les rouges à lèvres raisin parce que là je sens aussi qu'on va s'en débarrasser de beaucoup. Donc j'ai ce Kiko qui date assez. Ça pareil, c'est trop rouge en fait, je ne porte pas. Je pense que je vais faire plein de swatchs et je vais vous montrer directement où je mets quoi. Bon alors, ça c'est ma main. Voilà, j'ai swatché plein de rouge à lèvres. Déjà ce qu'on garde, il y a le Yves Saint Laurent qui est couleur prune qui était à ma soeur. Que j'ai récupéré, je vais tellement le garder. C'est un Yves Saint Laurent. Ensuite, il y a le MAC couleur Stone que j'ai acheté au Singles Day la dernière fois. Donc ça, je garde. Kaleido, c'est pareil, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. C'est mon gloss gris, je garde. Ensuite, j'ai ces mini de chez Huda qui sont bientôt terminés. Donc ça, je les garde aussi. C'est des nudes en plus. Ça, c'est un ancien Urban Decay. Je crois que c'est celui-ci. Je l'aime vraiment beaucoup. Il faut vraiment que je l'utilise plus. Celui-ci, c'est un Sephora. C'est un peu un gloss. C'est celui-ci, il est tellement beau, faut que j'utilise plus aussi, il est incroyable. Et ça c'est le Barbie, enfin c'était une collab Barbie. Bon, le rouge à lèvres Barbie, je pense que je vais le garder encore pour lui redonner une chance. Parce que là j'ai testé sur mes lèvres et je le trouvais vraiment très beau. Donc I will keep it for now. Ensuite on a cette espèce de baume à lèvres pulpante chez Révolution. Ça je vais nettoyer, je vais pour donner. Ce baume à lèvres de chez Romand, en fait il est trop pigmenté pour moi. Il est un peu teinté, par contre il est super beau, genre vraiment le seul problème c'est la couleur. Du coup je le mets pas assez, donc je pense que d'autres gens voudront l'utiliser.
Hop. Ensuite, Kiko, bah, c'est celui du début que je vous ai montré. Pareil, donné. Je pense que je vais tout nettoyer et donner en fait. Ensuite, j'en ai deux autres de chez Kiko qui sont très très beaux. Juste, bah, faut que je nettoie. Mais c'est des couleurs que je mets pas. Et c'est des rouges à lèvres plutôt anciens. Et ensuite, les Yves Rocher. Et le souci, c'est une marque inconnue. Je vais les jeter parce qu'ils sont très très vieux. C'est ma grand-mère qui me les avait donnés. Donc voilà, en fait, quand ça vient d'une autre personne que de moi, je vais le jeter. Parce que il est passé de trop de personnes, genre c'est pas ouf et il est très très vieux. Maintenant on passe aux lip tints qui sont juste ici. Alors déjà le lip Hive IV, je sais pas comment vous l'appeler et tout. Très très beau, c'est un gloss teinté, enfin qui teinte vos lèvres. Très très cool, il est sorti cette année donc oui je le garde, enfin cette année. Pas en 2026 mais vous avez capté. Ensuite ça c'est un vieux lip tint de chez JJ Bear. J'ai utilisé plus de la moitié, il a fait son temps, je l'aime pas trop. Poubelle. Ça, c'est le Benetint, pareil, il a fait son temps, je l'ai détesté. Poubelle. Ensuite, les huiles à lèvres de chez Shiglam, collab avec Twilight. Ça, je vais les garder parce que je les trouve très très bien et elles sont assez récentes. Pour le coup, il y a 3 teintes différentes vraiment, genre il y a du marron, du rose et du rouge. Ce lip tint là, vous savez quoi, je vais swatcher les lip tints et je vais voir. Ouais, on est sur un lip tint rouge de chez Etude. Ça, clairement, je vais le donner parce qu'il est quasiment pas utilisé. Ça, c'est le Rare Beauty. Je le garde parce qu'en ce moment, j'utilise pas mal. C'est la teinte Joy aussi. C'est un gloss qui teinte les lèvres, tout simplement. On a la même chose de chez Dior en plus orangé. Donc, je vais le garder aussi, celui-ci. Je ne mets pas du tout dans la bonne boîte depuis tout à l'heure. Ensuite, on a celui-ci de chez Non, c'est lui qui est chez Dazik. En termes de couleur, on est sur quoi? Ouais, c'est quand même vachement rouge et tout. Après, il reste un peu moins de la moitié. Je suis en train de voir dans le packaging. Et là, c'était le Colorgram. Et alors, lui, il est plus... Ouais, il est plus corail. Lui, je vais plus le mettre. Écoutez, bon, je vais les garder parce que de toute façon, ils sont bien entamés dans tous les cas. Bon, il nous reste tout ce qui est un petit peu lip gloss à finir. C'est la partie la plus dure et peut-être la plus facile en même temps. Alors, tout d'abord, on a une espèce de... Je sais plus si c'était un gloss ou une huile à lèvres. L'huile à lèvres noire. Mais c'est pas avec du pH ou je sais pas quoi. C'est genre une huile à lèvres noire. Qui a l'air noir sur votre main. Voilà. Et sur vos lèvres, du coup. Et c'était de chez Révolution. Je crois que c'était pour une... C'était une collection pour Halloween. Donc ça, je la garde parce que exceptionnel, genre ça n'existe pas, surtout dans le marché européen. Ensuite, le gloss de la collab Clueless avec Révolution, ça c'est pareil. Il me reste que ça, mais je pense que je vais le jeter parce que j'ai des gloss similaires. Et il est quand même assez vieux. Je suis pas hyper fan non plus de la formule, enfin il est pas exceptionnel quoi. Ensuite, on a les gloss Kiko, les 3D Hydra, je les garde. Lui, je l'avais eu en cadeau dans un coffret. Il est pailleté rose et lui, il est un peu plus marron nude. Voilà, excellent gloss, vraiment je vous les recommande. Ensuite, un gloss que j'adore aussi, c'est le Fouillis. Moi, c'est le 70% parce que du coup, il est plus opaque, donc plus pigmenté. Et c'est la teinte Vanilla, donc c'est vraiment un beau rose, couleur un peu langue de lapin. En fait, ça se voit pas trop là, mais sur mes lèvres, exceptionnel. Vraiment, j'adore. Un gloss aussi que j'ai bientôt fini de chez Hold Live. C'est une sorte de rose comme ça. Il est vraiment bien entamé. C'est quoi la couleur? Il écrit Wildflower, c'est peut-être ça. Très très cool aussi, je l'avais acheté sur Yes Style à l'époque. Ensuite, on a quoi? Girl Cult, celui-ci, incroyable aussi. Et noir à paillettes vertes. Voilà, je pense que ça suffit, j'ai pas besoin d'en dire plus. Benny, je le garde, je l'ai acheté il y a plus d'un an je crois, mais très 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 beau. J'en ai un autre de chez Girl Cult, c'est celui-ci. Lui, il est un peu plus dur à porter. Parce qu'il est hyper pigmenté foncé, genre c'est presque un rouge à lèvres liquide, j'ai envie de vous dire. Vous voyez? Il est presque noir ce bordeaux, très 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 beau. Faut que je porte plus en fait en vidéo parce que dans la vraie vie je le mets pas forcément tant que ça, vu qu'en ce moment j'ai envie d'avoir des looks basiques dans la rue. Bon, j'ai fait un pré-tri un petit peu de ce que je pense vouloir garder et jeter. Déjà dans ce que je vais jeter, il y a les Lip Injection de chez Too Faced parce qu'ils sont très 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 vieux. J'adore les anciens packaging de Too Faced, je sais pas pourquoi ils ont arrêté. Mais bref, lui il était presque fini et lui j'ai utilisé plus la moitié. Et il date du lycée, voilà. Et je les ai détestés, franchement ça faisait trop mal aux lèvres. Je comprends pas quel est l'intérêt d'avoir fait ce genre de formule. Peut-être c'était le début de faire le buzz sur les réseaux, je ne sais pas. Ensuite, on a ce vieux gloss Fenty dans la teinte Fussy, il reste que ça dedans. C'est pareil, c'était mon gloss de lycée, je l'ai détesté. En termes de formule, il a toujours été catastrophique, je trouve très gluant.
très collant, c'est horrible, je l'ai jeté tout simplement. Et ensuite on a ce petit là, le gloss de chez JJ Bear, en fait il est bien entamé, donc je vais pas le donner. Mais c'est un gloss un peu dur à porter parce qu'il était vachement rouge flashy quoi. Donc dommage. Ensuite ce que je pense donner, bah on a cet ancien de Too Faced, mais c'est un beau gloss pailleté qui a pas tant été utilisé. Donc voilà, si vous le voulez, hop là. Encore une fois, en fait, si vous voyez des produits, mes copines et tout, que je dis que je veux jeter ou quoi, et que ça vous tente, en vrai, n'hésitez pas parce que je vais pas jeter tout de suite, au cas où. Voilà, mais just saying, ok. Ensuite, on a lui chez JJ Bear, pareil, en fait, il est trop rouge, c'est vraiment un gloss rouge, limite en mode rouge à lèvres, vous voyez. Donc ça, c'est pareil, je vais donner parce que je l'ai quasiment pas utilisé. Il est trop flashy pour moi, en fait, il est trop flashy. Moi, j'aime bien quand c'est dark ou quand c'est nude. Il n'y a pas de juste milieu avec moi. Ensuite, sur ce que je pense garder, on a le gloss de chez Sephora que j'ai utilisé à moitié avec les paillettes violettes. Vu que je l'ai bien utilisé, que j'ai bien aimé, je le garde. Lui, il est récent, je lui ai à Noël, c'est le Juicy Tube de chez Lancôme. C'est un gloss transparent. Je n'en ai pas vraiment et encore, il y a une teinte un peu rose. Donc, je le garde parce que franchement, en termes de nude, il est vraiment bien. Ensuite, ce Flower Nose. Alors ça, il est rouge, mais en fait, je vais juste me forcer à l'utiliser. Parce qu'il reste genre la moitié dedans, je peux le voir. Donc, il faut juste que je le finisse aussi. 3 produits qu'il faut que je me force à utiliser plus, c'est ceux-là. On a le Fat Oil Stick, je sais pas quoi, de chez NYX. On a le Maracuja Juicy Lip de chez Tarte. On a celui de chez Judy Doll. Et en fait, le problème, c'est les teintes. Ou le format, je suis pas hyper fan, mais il faut que je me force. Judy Doll, en plus, j'adore la teinte. Le plus dur, je pense, avec le Tarte, parce que la teinte est vachement flashy, je trouve aussi quand même. Mais voilà, il faut que je me force à les utiliser plus. L'huile Jisoo, j'avais pris Mango Punch, je crois, enfin la teinte orange. Il reste un peu moins de la moitié. Je lui redonne sa chose cet été. Après cet été, je vais la jeter parce qu'elle se fait vieille. Je crois qu'elle date d'il y a plus de 2 ans. En termes d'odeur aussi, elles sont un peu bizarres. Donc voilà, je suis pas hyper fan en plus de... Je sais pas, la couleur en fait est bof. J'ai oublié dans les lip tints, mais il y avait celui-ci de chez Technique, un peu brun. Exceptionnel, vegan, cruelty free. Je l'ai acheté à ma mère aussi. Enfin pour le prix, en tout cas 3 balles, genre très très cool. Les gloss For Me, ça c'est vraiment un gloss nude. Je le garde qui remplacera du coup le Fussy de chez Fenty. Et il reste déjà la moitié. Donc c'est qu'en vrai je l'ai quand même utilisé, vous voyez. Genre des fois je dis je suis pas fan et en fait j'utilise grave le produit. Genre qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Lui j'ai vachement hésité aussi de chez Revolution. Mais c'est le seul gloss mauve froid comme ça que j'ai. Donc en vrai pour certains looks il faudra que je le réessaye. Sinon je le donnerai ou je le jetterai aussi. Ça, gloss hyper nude de chez Flower Nose. Vu que c'est plus ma cam en ce moment, je pense que je vais pouvoir le reporter en ce moment et l'utiliser. Tout simplement. Je sais pas pourquoi j'essaye de faire des phrases compliquées. L'huile de chez The Glory, que pareil, il faut que j'utilise plus parce que j'adore la teinte. Teinte très très naturelle aussi sur mes lèvres. Pas nude, mais naturelle, vous voyez. Ça, c'est une teinte un peu plus brune nude que j'aime bien de chez JJ Bear. Pareil, il faut que j'utilise un peu plus. En plus, il y a rarement des grosses quantités dans les JJ Bear. Donc ça s'utilise. Un que je vais bientôt finir, je pense, c'est celui-ci. C'était le gloss de chez Colourpop dans la collab Shrek. Donc là, c'est la teinte Lan Noble Steed. Très très beau. Il tient pas hyper bien, mais il est très très beau. Il est très agréable sur les lèvres. Plus presque un effet baume à lèvres, j'ai l'impression, mais glossy, vous voyez. Je garde celui-ci de chez Fenty Beauty parce que je l'ai eu il n'y a pas si longtemps et il est vraiment très bon en termes de couleur sur les lèvres. C'est un beau gloss brun, juste vu que c'est les hits, j'aime pas parce qu'il chauffe les lèvres. Voilà, seul inconvénient, c'est pour ça que je porte pas plus. Ensuite, mes Huda Beauty, les faux fillers, je les garde. Ça, c'est la teinte Foxy. Il me reste quasiment plus rien. Je sais pas si ça va se voir en fait, mais moi je le vois à la lumière, il reste que dalle. Et du coup, j'ai acheté la teinte Coco cet hiver, pareil, un beau gloss brun. Et il nous reste du coup celui que je viens d'acheter de chez Rhode. C'est le Lemon Tini ou je sais pas quoi. C'est un gloss transparent à paillettes dorées. Très très beau. Et les Jelly Job de chez NYX dans la teinte Jelly Blushing. Petit Aquarius. Pour ceux qui connaissent. Mais je suis épuisée. Je viens de passer l'après-midi avec la chaleur qui fait, genre enfermée dans mon appart à trier pour faire cette vidéo. Quel enfer. Ouais, bah voilà quoi. Bien évidemment, cette vidéo est faite pour en fait juste qu'on réfléchisse en fait à notre consommation, hein, encore une fois. De pas acheter, surconsommer. C'est pour ça que j'ai commencé à faire attention par exemple aux palettes pour les yeux parce que ça, j'en ai beaucoup déjà et j'essaie de vraiment limiter. Les blushs, faut que je apprenne à plus me limiter, mais genre, même quand j'en achète pas pendant genre 6 mois, et bah après genre en un mois, genre je vais en acheter 3. C'est pas ouf. Sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu.
bien évidemment à vous abonner pour ne pas rater mes futures vidéos et à laisser un commentaire si vous avez déjà pu tester l'un de ces produits et ce que vous en avez pensé finalement. Bye!